Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est une grâce de venir à l'église. Qui reconnaît que c'est une grâce? Parce que Dieu nous bâtit jour après jour. Il bâtit nos vies. C'est lui-même qui bâtit. Et il bâtit en commençant par les fondations. Dis à ton frère, à ta soeur, tes fondations doivent être solides. Oh, dis-lui bien. Oh. Hein? Tu peux même le secouer un peu comme ça. Tu le saisis. Tes fondations doivent être solides. Ah. Tu as reçu l'autorisation. Vas-y, vas-y. Même si tu vois un gaillard à côté, secoue-le. Oh. Ouais. Tes fondations doivent être solides. Amen. Amen. Il est important de travailler sur les fondations. Parce que sans ça, s'il y a des épreuves, nous allons tous. Si on n'est pas solide, si nous ne bâtissons pas sur le roc, lorsque les épreuves arriveront, nous allons tomber. Mais ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler seulement de ça, de dire que tu as besoin de l'expérience de la parole. L'expérience, quelqu'un peut dire expérience. L'expérience de la parole. Quelqu'un peut dire, mais c'est quoi l'expérience de la parole? Alors, le titre du message d'aujourd'hui, acquiert l'expérience de la parole. Dis à ton frère, à ta soeur, acquiert l'expérience de la parole. Amen. Parce que si tu ne fais pas ça, quand les épreuves arriveront, mais tu ne vas pas résister. Dis encore à ton frère, Dieu a besoin que tu acquières l'expérience de la parole. Mais il faut que ça rentre. Tu as besoin de l'expérience de la parole. Alors, le verset phare de ce message se trouve dans Hébreux 5, à partir du verset 13. Hébreux 5. On va même commencer par verset 11. La parole de Dieu dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Hey. On dit des choses, on rappelle des choses, on explique, on fait des camps, il y a des camps, il y a des Impact Conférences, la Semaine Royale, les orateurs, les oratrices d'exception passent, on rappelle, on dit. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, un peu d'épreuve comme ça, tu tombes. Au travail seulement, quelqu'un, ton patron vient comme ça, tu ne sais même pas, ton patron, je vais te dire, ton patron, peut-être il n'est même pas né de nouveau. Ça veut dire qu'il est esclave de l'ennemi. Donc si il a été tourmenté la nuit, quand il vient le matin, il vient en colère. Il vient comme ça, il rentre dans ton bureau, va me faire un café. Toi, tu dis, est-ce que c'est marqué dans le contrat, je dois te faire un café?
Est-ce que c'était pas marqué, mais ce n'est pas dit aussi que tu n'as pas le droit de le faire, le café. Mais toi, tu t'énerves. Il se prend pour qui? Tu as oublié que dimanche, tu as été au culte. Tu as appris la patience. Dieu te communique. Quand tu viens au culte, Dieu te parle, c'est pour que tu ailles appliquer. Tu es venu, c'est comme dans une école, tu es venu apprendre. Le vrai test, c'est dehors. Dis à ton frère, le vrai test, c'est dehors. Le vrai test, c'est dans ta vie. À la maison, au travail. Non. Ce n'est pas écrit que tu n'as pas droit à le faire. Est-ce que c'est marqué dans la Bible, tu n'as pas droit de faire le café à... C'est marqué où? Il y en a qui disent plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est dans quel contexte? Non. Est-ce que Dieu a dit que ton patron n'a pas le droit de te demander de faire un café? C'est dans un contexte. C'est dans la parole. Quand ton patron te demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole, c'est à ce moment-là, tu dis plutôt obéir qu'à Dieu qu'aux hommes. Ton patron te dit, dis que je ne suis pas là. Il a été tourmenté déjà la nuit. Hein? Il vient comme ça. Il rentre. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Tu dis à tout le monde que je ne suis pas là. Le téléphone sonne. On veut parler au patron. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu prends le téléphone, tu dis, le patron est occupé. Voilà la bonne réponse. Le patron n'est pas disposé à parler. Bon, il y a certains patrons qui vont venir. J'ai dit que je ne suis pas là. Quand c'est comme ça, là, tu prends tes clics et tes claques et tu... Parce que c'est comme ça, là, on dit plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais peut-être le patron a été tourmenté la nuit. Il vient comme ça, fais-moi un café. Va faire un café. Oh. Fais un café. Tu viens parler. C'est une âme à prendre. C'est une âme à gagner. Peut-être en partageant le café avec le patron, tu vas lui glisser une parole. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Nous disons ces choses, mais vous êtes lents à comprendre. Comment on sait que quelqu'un est lent à comprendre? Dès qu'il y a eu de preuves, tu tombes. Ah. Mais pourtant, la veille, tu étais comme ça là. C'est Dieu qui est fort. Et quand on te voyait ici là, et comme dit Papa Karambéry, l'ennemi t'attend dehors. Il dit, j'attends juste qu'il sorte là. On verra qui est fort. Il a été vaincu, il continuera à être vaincu dans ta vie. C'est Dieu qui est fort. Mais Dieu veut que tu puisses comprendre la parole. Il ne veut pas que tu sois là à comprendre. Amen. Tu sais, il faut faire la part de choses. Dieu, il est lent à la colère. Il n'est pas là à comprendre la parole. Lent à la... Donc, côté colère, toi, tu es rapide. Et quelqu'un te touche un peu. Waouh! Il a dit, il est lent à la... Proverbe 19, verset 11. Il est lent à la colère. Lent à la colère. On revient ici dans Hébreux 11. Hébreux 13, 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles
à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Hey! Depuis longtemps, ça devait être toi qui enseignes les autres. Depuis longtemps. Je disais à ma fille aujourd'hui, là, aujourd'hui, franchement, j'aurais aimé m'asseoir ici, là. Et c'est quelqu'un de vous, vous êtes là, vous êtes en train de prêcher. Amen. Hein? Il reste. Paul-André. Norélis, Benjamin, vous êtes où? Oh. Depuis, c'est marqué. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Hey! Oh, il m'a parlé mal. Oh non, 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 je ne vais pas pardonner. Hey! Je ne pardonne pas. Oh. Des leaders, il y a des fois même des leaders, des vies. On vous met ensemble. Pardonnez-vous mutuellement. Non. Avec ce qu'il a fait là, non. Il y en a qui ont quitté l'église comme ça. On dit, mais est-ce que chacun peut descendre un peu? Non. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Dis à ton frère, tu dois apprendre à descendre un peu. Descends. Tu dois apprendre à t'humilier. C'est Dieu qui va te relever au temps convenable. Depuis des années, vous deviez être des maîtres. Toujours, il faut qu'on vous donne les rudiments. Pardonne. Le pardon doit être quelque chose. Quand on dit pardonne à ton frère, ta soeur, oui, pardonne, pardonne. On se blesse. Nous sommes sur la terre, que nous sommes sur la terre. On se blesse. Si quelqu'un ne veut pas être blessé, il n'a qu'à dire, bon Seigneur, prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Que tu sois enlevé. Tant que tu es sur la terre, accepte que tu peux être blessé. C'est pour cela que Dieu a mis le pardon. C'est pour pardonner les offenses. Parce que ton frère aussi est en train d'avancer. Dans un domaine, toi, tu es fort. Mais dans un autre domaine, tu es faible. Dans le domaine où toi, tu es fort, ton frère est faible. Sois patient. Dans le domaine où toi, tu es faible, ton frère est fort. Tu vois ça? Dieu nous a mis ensemble pour nous aiguiser mutuellement. Il a dit, l'homme s'affine au contact de son prochain, comme le fer aiguise le fer. Nous sommes ensemble pour être aiguisés. Tiens, ton frère, tu dis, on est là pour nous aiguiser. Alors je dois pardonner les offenses. Amen. Dieu a placé ça, sachant que nous sommes sur la terre. Et que ça peut arriver que ton frère, il y a des fois même le frère n'a pas fait attention. Peut-être est dans ses pensées, il passe. Ne t'a pas salué, mais toi tu dis, hey, il ne me calcule pas. Et quand on dit, on rend ça pire, il ne me calcule jamais. Et il a dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles des dieux. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Dieu veut te donner une nourriture solide.
Il y a la nourriture solide. Le brisement, hein, comme perdre. Hein? Accepter de perdre. Souffrir. Hein? Sacrifier. Et mourir. Ça, c'est la nourriture solide. Mais non, toi, on doit... Dès qu'on dit, hey, il faut perdre un peu. Accepte de perdre. Non. Accepte de souffrir. Non. Donc, on doit toujours continuer à te donner le lait. Le lait. Pardonne. Tu dois aimer ton frère, ta soeur. Tu dois me parler avec la douceur. Ça, c'est le lait. C'est le lait. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire, ah bon, moi, je ne suis qu'au lait alors. On appelle ça le rudiment de la parole. Ça, c'est le lait. Je vais te donner d'autres laits. Qui veut le lait? Oh, vous ne voulez pas le lait spirituel? Oh. On va donner... Hein? Le lait spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le lait spirituel? Matthieu 5. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos... Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour... C'est marqué quoi? Non, on va recommencer. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils. Les fils sont forts et ils ont vaincu le... Afin que vous soyez fils. Pour être appelé fils, il faut déjà passer par là. Parce qu'un fils, il a déjà dépassé ça. Donc un fils, il le fait naturellement. Un fils, il est déjà fort. Il prie pour ses ennemis, il bénit. Il ne maudit pas, il bénit. Est-ce qu'il y a des fils en ces lieux? Mais quand le Seigneur donne ça, il donne ça, c'est pour te dire que si tu veux être fils, voilà le chemin. Avant d'être fils, on est enfant. On doit grandir spirituellement. Donc si tu as du mal à pardonner, hein, tu es encore au lait. Parce que quand tu es fils, il y a autre chose. Il y a des niveaux supérieurs. Où on parle maintenant de rentrer dans la dimension des pères. Ça veut dire que dans ta destinée maintenant, là maintenant on te demande de perdre. On te demande de souffrir les souffrances de Christ. Et on te demande de sacrifier et de mourir à toi-même. Ça, c'est la dimension pour arriver à la dimension de Père. C'est ça qu'on demande au Fils. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Revenons dans Hébreux 5. Il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question de dire, en tout cas, moi, je suis au lait ou à la nourriture solide? Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles des dieux. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide.
verset 13. Or, quiconque, quelqu'un peut dire quiconque, en est au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc, si tu es encore au lait là, tu n'as pas l'expérience. Tu as du mal à pardonner. Tu n'as pas l'expérience. Quelqu'un qui pardonne a déjà expérimenté la parole. Il a eu déjà de l'expérience. Il sait que ça t'amène à rien de ne pas pardonner. Ça te bloque, ça bloque ta vie. Quand tu ne pardonnes pas, ta vie est bloquée. La parole de Dieu dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Il y a un comme. Donc ça veut dire que Dieu ne te pardonne pas si toi tu ne pardonnes pas. Donc ça veut dire que ta vie est bloquée. Si Dieu ne te pardonne pas, ça veut dire que ta vie est bloquée. Pour quelqu'un dit, mais moi, moi-même, je ne pêche pas, mais je vais te dire, le péché c'est en 3 dimensions. Il y a le péché du corps. Tout ce qui est manifeste, impudicité, tout, ça c'est le péché du corps. Il y a le péché de l'âme, animosité, la haine, la colère, tout ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas visible. Mais tu peux dire que mais moi, je ne fais pas tout ça. Mais il y a aussi le péché de l'esprit. Hey, le Seigneur te dit, lève-toi à 4 heures du matin pour prier. Toi tu dis, ah, ma couette, tu as péché. Hey! Dieu te veut ici, toi tu es là-bas. Tu as péché. Tu vois quelqu'un, tu peux aider cette personne, tu ne le fais pas, tu as péché. C'est lui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pêche. Vous voyez ça? Donc, toi et moi, tous les jours, nous péchons déjà au minimum spirituellement. Parce que personne ne peut dire qu'il répond exactement à tout ce que Dieu lui demande de faire. Alors Dieu, c'est normal, Dieu nous pardonne. Quand nous disons « pardonne-nous nos offenses », ça veut dire qu'il nous pardonne le péché du corps, le péché de l'âme et aussi le péché de l'esprit. Donc si ta vie, tu veux que ta vie ne soit pas bloquée, il faut que Dieu te pardonne. Mais si Dieu ne peut pas te pardonner parce que toi tu ne veux pas pardonner, ta vie est bloquée. Dis à ton frère et à ta soeur, tu dois pardonner les offenses. Quel que soit tout ce qui peut se passer, tout ce que tu as pu subir, pardonne. C'est pour ta vie. Si tu t'aimes, tu dois pardonner aux autres. Sinon, tu ne t'aimes pas. Il y a quelqu'un qui s'aime ici, là? Oh, il n'y a que très peu de mains. Est-ce qu'il y a des gens qui s'aiment en ces lieux? Alors si tu t'aimes, alors pardonne. Parce que Dieu veut te propulser dans le couloir de ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Bébé, népios. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Couche culotte, pampers. Dès qu'il y a un problème, tu murmures. On fait ça. Ah non, mais franchement, dans cette église, on fait toujours. Hey. Quand tu murmures, comme dit l'apôtre Ivan, ou l'apôtre Mohamed Sanogo, si tu es en train de créer des murs, ça veut dire mur, ça veut dire que tu es bloqué dans une prison. Quand tu murmures, tu n'es pas localisable par le ciel.
Tu veux savoir? Job 38. Est-ce que quelqu'un veut l'expérience de la parole? Oh, je pense que vous voulez rester au lait. La parole de Dieu déclare dans Job 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Donc ça veut dire quand tu murmures, là tu es déjà, tu es dans la tempête. Job était dans le problème. La parole de Dieu dit, verset 2, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Oh Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu m'as laissé comme ça? Pourquoi tu m'as abandonné? Oh mon Dieu. Oh pourquoi les autres sont comme ça et moi? Pourquoi les autres on les voit, moi on ne me voit pas? Eux? Arrête de murmurer. Dis à ton frère, à ta soeur, ne murmure pas. Dieu veut que tu puisses avoir un discours avec intelligence. Donc ça veut dire que la parole de Dieu que tu reçois et que tu pries ces paroles et que dans ta bouche qu'il n'ait pas des paroles qui il faut qu'il y ait toujours des paroles assaisonnées du sel, d'action de grâce. Il ne faut pas qu'il y ait des paroles dures. Enlève les paroles dures. Tes paroles doivent être douces. Alors ici, Job était en train de murmurer. Il était là, il murmurait parce qu'il passait par les épreuves. Quand tu as l'expérience de la parole, tu dois savoir que là, je vis une épreuve. Et quand je vis une épreuve, je dois être dans la présence de Dieu afin de comprendre les clés pour sortir de cette épreuve. Parce que dans le désert, Dieu veut ton élévation. Mais la mauvaise nouvelle, dans le désert, Satan veut ton enterrement. Hey! Tu ne seras pas enterré dans le désert dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas enterré dans le désert. Quelle que soit la durée du désert, toi tu dois espérer en lui. Toi tu dois continuer à croire en lui. Toi tu dois continuer. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis à ton frère, à ta soeur, arrête ton discours sans intelligence. Arrête. Parce que c'est marqué, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Donc ça veut dire que tu obscurcis les desseins de Dieu. Dieu a prévu des desseins pour ta vie. Toi-même, tu obscurcis ça. Toi-même, tu amènes le nuage. C'est comme s'il y a le nuage tout autour de toi. Donc tu n'es pas localisable. Une bénédiction peut arriver devant ta porte, mais on ne retrouve pas ton adresse. Hey! Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Le ciel demeurera ouvert pour toi. Que le ciel soit ouvert pour toi. Que le ciel soit ouvert pour toi. Que le ciel soit ouvert pour toi. Alors arrête les murmures. Est-ce que quelqu'un commence à aimer l'expérience de la parole? L'expérience de la parole. Le lait spirituel, c'est bien. Mais c'est pour les gens qui commencent. Mais toi, depuis 1950, depuis que tu as été gagné, tu luttes sur toujours les mêmes défis. Toujours les mêmes défis. Non. Il est temps de dire non, je prends ma vie au sérieux et je prends Dieu au sérieux. Si tu prends Dieu au sérieux, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester à ton niveau. Alors on revient, il a dit,
Quelqu'un peut dire encore quiconque, verset 13. En né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et je précise, un enfant ne peut pas avoir l'héritage. Donc quand tu es un enfant, Dieu ne peut pas te donner ce qui est à toi. Qui veut recevoir ce que Dieu a prévu pour lui? Alors, tu dois changer de nourriture. Dis à ton frère, change de nourriture, change. Change de nourriture. Change. Depuis, je ne sais pas, 1950, biberon. Le matin, tu as biberon. Miséricorde. Quelqu'un peut dire miséricorde. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement qui est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu veut que tu arrives à la nourriture solide. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner le discernement. Parce que nous sommes sur la terre. Il y a tellement de mensonges sur la terre. L'ennemi est tellement rusé. Tant que toi tu es au lait spirituel, tu ne peux pas arriver à l'expérience de la parole. Tu ne peux pas parvenir au discernement. Alors que Dieu veut te donner le discernement. Veut te dire attention, ce n'est pas la bonne personne qui arrive. Attention, ce n'est pas le bon travail. Attention, ce n'est pas le bon chemin. Dieu veut te donner ça. Mais il donne ça à qui? À ceux qui ont l'expérience de la parole de justice. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que quelqu'un veut avoir l'expérience de la parole de justice? Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Toutes nos vies, nous décidons. Tu décides. Tous les jours, tu décides. Tous les jours, tu prends des décisions. Tous les jours. Tous les jours, tu décides. Mais il faut que ces décisions soient des décisions conduites par le Seigneur. Il faut que ce soit lui qui inspire. Parce que si tu prends un chemin qui n'est pas son chemin, tu vas voir que demain, il y aura un jugement contre toi. Tu prends un chemin qui n'est pas son chemin, tu vas voir que c'était que la volonté permissive. Ça veut dire qu'il y a un jugement derrière. Alors tu dois dire, Seigneur, non, je ne veux pas de volonté permissive. Non. Quelqu'un dit, Dieu comprend. Il me permet de rentrer dans ce chemin. Il a compris. Non. On a vu par le passé Balaam et Balak. Balaam, Dieu lui a dit, non, ne prends pas, n'y va pas. Mais Balaam a voulu toujours parler. Mais je vais encore aller interroger Dieu. Dieu a déjà parlé. Dieu déjà a dit. On va aller voir. Nombre. Parce que souvent, on se fait avoir à cause simplement que l'ennemi est rusé. Nombre 22, on va lire verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse. D'après ce que l'Éternel me dira. Balaam a bien fait. Quand il y a quelque chose qui se présente devant toi, va interroger Dieu. Ne prends pas des décisions hâtives.
Ne prends pas. Va d'abord dans la présence de Dieu. Demande à ton Dieu, est-ce que ça c'est le bon chemin? Est-ce que ça c'est le chemin qui amène à la vie? Même si tout ce qu'on est en train de me proposer, même si le nombre de zéros derrière du salaire, quelqu'un il regarde et dit, ça c'est un meilleur poste. Hein? Qui te dit que c'est un meilleur poste? Les nombres de zéros, tu es conduit par la chair ou par l'esprit? Qui te dit que c'est la bonne personne qui arrive? Ces tablettes au chocolat, le muscle. Hello baby. Hey! Oh, c'est la bonne. C'est le bon. Où est les sisters? Tu veux... Tu crois que c'est la forme? Hey! Hey! Dis à ton frère, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Hey! Va demander à Dieu, interroge Dieu. Hein? Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé ou c'est l'ennemi qui l'a envoyé? Pour bénir les personnes, Dieu envoie des hommes. Pour maudire des personnes, Satan envoie des hommes. Ne sois pas dupe. Alors, quelle que soit la relation, tu dois demander à Dieu. Hey, est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Ne permets pas que j'avance avec cette personne si ce n'était pas toi. Il faut faire des vœux. Hein? Mais quand tu fais des vœux, il faut appliquer. Hein? Il faut rester consacré. Est-ce que tu es consacré? Si tu veux faire un vœu, ça veut dire une alliance. De toi-même, tu n'es pas fidèle et que tu crois que Dieu va manifester sa fidélité. On revient dans Nombre 22. Alors, Balaam a bien fait. Il a dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et le chef de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi des Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. L'histoire devait s'arrêter là. Mais Satan utilise la ruse. Quelqu'un peut dire, Satan revient toujours. Toi, tu crois que je l'ai vaincu? Hein? Comment on fait? C'est quoi ça? Il est sous nos pieds. Tu l'as vaincu et tu crois que c'est fini. Même pour Jésus, quand Satan a tenté Jésus dans le désert, c'est marqué qu'il a fait quoi? Ils se retirèrent jusqu'au temps convenable pour revenir. Donc si pour Jésus, Satan même s'est retiré pour chercher le temps convenable pour revenir, et pour toi, donc tu crois qu'il ne va pas revenir? Alors ici, Satan utilise la ruse. Verset 15, il revient. Donc c'est pour ça que tu as besoin de l'expérience de la parole, afin de comprendre les ruses de l'ennemi. Sinon tu vas tomber. Alors ici, verset 15, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents.
Donc ça veut dire qu'il a envoyé encore plus de personnes, encore de valeurs. Peut-être il a envoyé encore plus. Peut-être au départ, il avait envoyé, il a dit, je t'offre 5 voitures. Maintenant, il a dit, je vais t'offrir 25 voitures. Avant, il a dit, je t'offre 2 maisons. Là, il a dit, je vais t'offrir 3 châteaux. Quand les tentations comme ça arrivent, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas rester à la voix que tu as entendue de Dieu? Ou tu vas faire comme Balaam? Alors, on revient, verset 18. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak. Bon, non, on va lire un peu plus haut. Verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Tu as vu, hein? Je te rendrai beaucoup d'honneur. Je te donnerai beaucoup de châteaux, beaucoup de voitures. Hey! Hein? Tu es une jeune fille. Tu dis, moi, je me consacre. Elle t'a envoyé, elle t'envoie des mots, elle t'envoie des paroles. Toi, tu dis, non, moi, je me consacre. Le lendemain, il y a une voiture, une clé de voiture qui arrive. Là, tu vas commencer à dire, bon, je vais encore aller entendre Dieu. Dieu a dit que ce n'était pas lui. Hey, qu'elle me dit, hey. Je veux dire, mais est-ce que j'avais bien entendu? Tu vois? Là, c'est ce qu'a fait Balaam. Balaam répondit et dit à Balak, n'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel dira? Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai. Trouvera-t-il bon que de là, tu me maudis ce peuple? Balak mena Balaam. Ah, mais je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Voilà, c'était ça. Verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que le précédent. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Accepte ma voiture, accepte. Je te ferai beaucoup d'honneur. Accepte les vêtements. Tu veux faire des courses aux Champs-Élysées? Tu veux des sacs? Tu veux ma carte bancaire? Tiens. Qui me dit, hey! Verset 18, Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Après, il a bien parlé, non? Amen. Après, il a dit quoi? Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Hey! Dieu a déjà parlé. Ne va pas. Mais qu'est-ce qu'a fait que Balaam a dit encore, oh, je vais encore repartir entendre Dieu. Qu'est-ce que veut dire la convoitise? Tu fais attention. Quand Dieu a dit. Mais et là, à ce moment-là, quand Dieu voit que Balaam est revenu poser la question, Dieu va rentrer dans le mode volonté permissive. Regarde à ta vie. Peut-être que tu es déjà rentré dans la volonté permissive depuis longtemps que tu ne sais pas. Parce que c'est Dieu qui t'a donné l'ordre. Mais l'ordre que Dieu t'a donné là, c'est peut-être une volonté permissive. Toi, tu penses que c'est la volonté parfaite. Parce qu'il t'a parlé une fois, tu n'as pas entendu.
Maintenant, il va dire, c'est les circonstances de la vie qui vont l'enseigner. Et Dieu maintenant attend que les circonstances, étant donné que tu n'as pas entendu ma voix, maintenant, comment on dit ça? Je sous-traite. Dieu sous-traite aux circonstances. On dit c'est maintenant les circonstances qui vont l'enseigner. Que le Seigneur ne sous-traite pas aux circonstances de la vie. Parce que quand tu arrives à là, tu ne sais pas comment les circonstances vont t'enseigner. Ça peut être une déchirure, ça peut être une perte terrible, ça peut être un moment difficile que tu vas passer. Mais Dieu va t'enseigner par les circonstances. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom. Je n'ai pas entendu que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Verset 20, vous entendez? Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Volonté permissive. Dieu t'a donné une directive, mais c'est la volonté permissive. Parce qu'il t'avait parlé, tu n'avais pas écouté. Comment on sait que c'est la volonté permissive? Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Waouh! Et verset 22, est-ce qu'on peut lire ensemble verset 22? La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. La colère de Dieu s'est enflammée. Dieu te donne une directive, mais pourquoi il y a la colère de Dieu? Parce que Dieu ne voulait jusqu'à la dernière minute que tu dises non, finalement je ne vais pas y aller. Est-ce que quelqu'un peut avoir l'expérience, doit rechercher l'expérience de la parole? Alors, comment on acquiert l'expérience de la parole? Pour acquérir l'expérience de la parole, il faut mettre en pratique. Quelqu'un peut dire mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jacques. On va lire dans Jacques 1. Verset 16. Jacques 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand Dieu te parle, Dieu reste sur sa position. Ne crois pas que, oh non, Dieu a changé. Dieu ne change pas sur sa parole. Il a placé la parole au-dessus de lui. Et quand Dieu dit une parole, tu ne penses pas, oh non, mais peut-être Dieu peut changer. Non, est-ce qu'on peut moderniser la parole? Hey. Parce que là-bas, maintenant, nous sommes en 2025. Il y a des choses qui passent. Avant, ça ne passait pas, mais aujourd'hui, c'est compréhensible. Non. Il a dit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tout passe, mais sa parole ne passera pas. Alors il a dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi. Bien-aimés.
ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Méditer la parole, c'est bien, mais tu dois mettre en pratique la parole. Si tu ne mets pas en pratique la parole, tu n'acquiers pas l'expérience de la parole. Donc tu peux être obèse spirituellement, mais tu es très faible. Tu n'as pas la force. Quand il y aura des épreuves, tu vas tomber. Tu dois garder la parole. Dis à ton frère, à ta soeur, mets en pratique la parole de Dieu. C'est salutaire pour ta vie. Dieu bâtit ta vie au moment où tu es en train de mettre en pratique la parole. Quand on te dit, même si c'est compliqué, pardonne. C'est comme un médicament. Quand tu dois donner un médicament à un enfant, même si l'enfant ne veut pas, c'est amer. Qu'est-ce qu'on fait? Tu bloques. Tu bloques. Anaïs a dit, il faut même faire comme ça là. Hein? Tu pinces le nez. Kevin a dit, tu pinces le nez. Et tu ouvres la bouche comme ça. Et tu fais... Pourquoi? Pourquoi on le fait? Parce qu'on sait que cette parole-là est salutaire pour cet enfant. Parce que l'enfant-là ne va pas guérir juste comme ça. Il faut que le médicament rentre. De la même manière, il faut que la parole de Dieu rentre pour que tu puisses avoir la restauration de ton âme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, la mise en pratique, même si c'est difficile, même si on te dit, va, pardonne. On t'a offensé, on t'a humilié, on t'a fait ceci, pardonne. Parce que tu vas voir, quand tu vas commencer à pardonner, je ne sais pas pourquoi je reviens sur le manque de pardon. Peut-être que ça parle à quelqu'un. Quand tu déjà demandes pardon à Dieu, c'est en 3 étapes, c'est un triangle qu'on appelle le triangle de pardon. Demande pardon à Dieu. Seigneur, j'ai gardé le manque de pardon à l'intérieur de moi. Parce que tu as dit pardonne. Moi, je n'ai pas pardonné. Alors toutes les sémences de manque de pardon sont en moi. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai gardé le manque de pardon. Après, tu vas te pardonner. Tu dis, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as dit, du reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon ton dessein. Si tu as permis que je passe ces épreuves, ces moments, c'est pour me travailler, c'était pour me propulser, c'est pour m'épargner. Tu rends grâce. Rends grâce en toutes circonstances. Quel que soit ce qui est arrivé, rends grâce. Le Seigneur est capable de faire ce qu'on appelle le retournement. Ça va se transformer à ton avantage. Et il dit, il faut pardonner. Pardonne ceux qui t'ont demandé pardon pour ces personnes. Les personnes-là qui t'ont fait mal, ces personnes-là, ce sont aussi des victimes. Quand tu regardes leur vie, tu regardes leur situation, tu regardes leur passé, tu vas voir peut-être... Ces personnes ont aussi été victimes. Peut-être ton père t'a fait beaucoup mal. Mais quand tu vas regarder le père de ton père, le grand-père, peut-être avait maltraité ton père. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Alors ton père n'a fait que redonner parce qu'il n'a pas reçu la grâce de recevoir la parole que toi tu reçois. Et toi tu as la colère contre ton père. Tu as la haine, tu as le manque de pardon. Dieu te dit pardonne. Pardonne. Demande pardon pour ton père. J'ai dit, Seigneur, pardonne-le. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Jésus a dit, pardonne-le. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Étienne a dit, pardonne-le. Ne leur impute pas ce péché. Alors qu'il se faisait lapider. Quand Dieu dit ces choses, insiste, demande pardon pour eux. Et après, tu détruis toutes les sémences de l'ennemi
qui était rentré, les manques de pardon, tu es en colère, tu dis c'est détruit, je déracine toutes les semences, l'animosité, la rancœur, le manque de pardon. Que ça soit déraciné de moi dans le nom de Jésus. Quand tu fais ça, tu vas voir, maintenant c'est l'amour qui doit sortir, c'est la compassion qui doit sortir. Là où il y avait le manque de pardon, ça se transforme en compassion. Ah, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Il y a un vaccin. Tu es vacciné. Tu es vacciné. Même si maintenant tu peux aller voir la personne, tu dis, ah, papa, maman, je t'ai pardonné parce que pendant des années, je ne t'avais pas pardonné. Ah, la personne va dire, ah bon? Hein? Mais si la personne est touchée directement, la personne revient, dit, ah non, c'est moi qui t'ai fait mal. Alors je te demande pardon. Mais ça peut aussi mal se passer. La personne n'est pas encore prête. Va te dire, non, toi là, va là-bas. Étant donné que tu es vacciné, il y aura quoi? La compassion qui va sortir. Tu dis, ah Seigneur, prends soin de ma maman, prends soin de mon papa, prends soin de la personne. Vous voyez? L'effet de faire ça, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Tu lui fais du bien. Et un jour, il viendra s'humilier. Un jour, il viendra demander pardon. C'est toi qui as changé. Dieu veut que toi, tu changes. C'est d'abord toi. Il veut sauver ta vie. Il veut d'abord te guérir, toi, avant de guérir les autres. Il veut que tu puisses... Il ne veut pas que ta vie soit bloquée. Il veut que tu rentres dans ta destinée, dans le couloir de ta destinée. Il ne veut pas que ta vie soit figée. La femme de Lot, on lui a dit ne regarde pas en arrière. Et elle a regardé en arrière. Elle est devenue une statue de sel. Ne deviens pas une statue de sel. Ne sois pas figé. Ne regarde pas en arrière. Ton avenir est en toi. C'est ça qui va te propulser dans ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dis à ton frère, ta sœur, aie l'expérience de la parole. Mets en pratique la parole. Là, c'était une démonstration de la mise en pratique de la parole. C'est la démonstration. Quand tu fais ça, tu es vacciné. Est-ce qu'il y a des vaccinés en ces lieux? Oh, il n'y a pas de vaccinés. Est-ce qu'il y a des vaccinés en ces lieux? Tu pardonnes. Tu pardonnes à ton mari. Tu pardonnes à ta femme. Tu pardonnes à ton frère. Tu pardonnes à ce collègue de travail. Pardonne. Et vacciné. Sois vacciné. Il n'y a que la compassion. Il n'y a plus l'amertume. Il n'y a plus la colère. Ça se transforme en compassion. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Oui. Est-ce que quelqu'un veut mettre en pratique la parole? Ne te trompe pas toi-même. C'est comme si tu regardes un miroir, tu vois ton visage, il y a des taches, ou bien tu as mangé, il y a des saletés comme ça là. Et directement tu pars. Quand tu lis la parole, comme a dit le révérend Béni, le révérend Béni In au Ghana, il nous a dit, tu dois passer le temps à lire la parole. Quand tu lis la parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu te parle. C'est comme si c'est Dieu qui est en train de te parler. Il est en train de te montrer. Il te montre les tâches. Il te montre tes bêtises. Il te montre tes souillures. Il te montre. Et quand il te révèle ça, mais qu'est-ce que tu fais? Change. Enlève, nettoie. C'est pour te sanctifier. Alors si tu dis, mais bon,
je ferme la Bible, je marche comme je marchais, c'est l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Pour clôturer, nous allons lire dans Luc 6. Le Seigneur va communiquer la sagesse. Dans Luc 6, la parole de Dieu déclare, on va lire à partir du verset 46. Est-ce que je suis au bon endroit? Ah non, je ne suis pas au bon endroit. Je cherche le sage architecte. Quelqu'un a trouvé? Je n'ai pas ma référence sur moi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Non, non, non. C'est dans Luc. C'est lui qui bâtit la maison sur le roc. C'est ça que je cherche. Pardon? C'est ce que j'ai dit, non? C'était juste en dessous. C'est ça, non? Voilà. Ah ouais. J'étais au bon endroit. Miséricorde. Luc 6, 46. Non, je voulais commencer à 46. Amen. On était au bon endroit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Les gens qui n'ont pas l'expérience de la parole de justice, ils prient. Quand on dit prière, ils sont là. On va crier à Dieu, on va prier. Mais quand Dieu te dit, regarde, enlève ça. Non. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Eh bien, vous ne faites pas ce que je vous dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé fondement, profondément et a posé le fondement sur le roc. Donc, la manière dont Dieu te voit, quand tu n'appliques pas la parole, tu n'es pas en train de creuser, tu es en train de bâtir, tu es comme un architecte qui est totalement fou. Donc, ça veut dire qu'il bâtit sur autre chose. Il ne bâtit pas sur le roc. Qu'est-ce qui est dit ici? Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Mais parce qu'elle était bien bâtie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien bâtir en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien bâtir en ces lieux? Le Seigneur est en train de te dire, si tu ne bâtis pas sur le roc, tu es en train de mal bâtir. On ne peut pas, Dieu dit, la seule manière de bâtir, c'est bâtir sur le roc. Mais pourquoi tu utilises autre chose? Bâtir sur le roc, c'est quoi? C'est bâtir sur Christ, le rocher. Amen. Ça veut dire c'est bâtir sur la parole de Dieu. Ça veut dire que je ne fais que ce que Dieu a dit dans sa parole.
Je n'applique pas autre chose. Je ne fais que ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ça, bâtir sur le roc. Sur sa parole, je jetterai le filet. Même si je ne vois pas, même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas, je ne fais que ce que Dieu a dit dans sa parole. Est-ce qu'il y a des radicaux de la parole de Dieu en ces lieux? Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Il n'y a que deux possibilités. Est-ce que tu bâtis sur le roc ou tu bâtis sur la terre? Regarde ta vie. J'aimerais que tu regardes ta vie. Dans les domaines où Dieu, ça fait longtemps, peut-être que tu es déjà rentré dans la volonté permissive. Reviens là où Dieu t'avait parlé, premièrement, pour retrouver la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté permissive va t'amener à un jugement. Et le jugement, ça sera les circonstances de la vie qui t'enseigneront. Je prie que tu reviennes en arrière, que tu ne restes pas sur ce chemin de la vérité permissive et de bâtir sur le roc, sur la parole, même si c'est dur le chemin, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Il a dit, vaste est le chemin qui amène à la perdition, étroite est le chemin qui amène au ciel. Dieu veut t'amener au ciel, ça veut dire dans la voie de l'éternité. C'est pour cela qu'il faut regarder son cœur. Il faut dire, sonde-moi, Psaume 139. Sonde-moi. Tous les jours, tu dois te dire, sonde-moi, Seigneur. Est-ce que je suis dans le droit chemin ou pas? Psaume 139. Sonde-moi. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il n'y a que Dieu, par sa parole, qui peut délimiter. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit. Tu vois? Même, tu vois, quand un chirurgien est en train de faire les opérations, là, il y a des fois, tu vois, moelle et jointure, en train de pouvoir opérer la colonne vertébrale. Je t'assure, la colonne vertébrale, waouh. Mais ils sont en train de disséquer. Mais on dit que la parole de Dieu est pire et mieux que ça. Donc ça veut dire que la parole de Dieu est capable de juger les sentiments du cœur. Est-ce que les sentiments que j'ai là, c'est les sentiments de Dieu ou c'est les sentiments de l'ennemi? J'aimerais vraiment que tu fasses une introspection aujourd'hui. Parce que Dieu veut que tu avances. Dieu veut que demain, que tu ne puisses pas t'écrouler. Que demain, que tu ne sois pas un sujet de scandale. Non, Dieu ne veut pas. C'est pour cela qu'il te parle aujourd'hui. Il est en train de te parler. Il a dit, garde cette parole. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le Seigneur est en train de te dire, sonde ton cœur, demande à Dieu, sonde-moi.
est-ce que je suis sur la voie de l'éternité? Si je me suis écarté, ramène-moi sur le droit chemin. Sur la base de ta parole, sur ta parole, je marcherai. J'appliquerai ta parole. Je mettrai en pratique ta parole. Car je reconnais que c'est ça qui me rend fort. C'est ça qui me rend un chrétien fort. C'est ça qui me fait grandir. C'est ça qui me permet de résister contre toutes les épreuves de l'ennemi, contre les assauts de l'ennemi. Je tiens ferme. Et c'est ça qui me permettra, au temps convenable, de pouvoir voir la vie. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Vous connaissez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous connaissez pas le papa Karambiri? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Deuxième partie. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, pour toujours. Je fais du papa Karambiri aujourd'hui. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta
parole est établie dans les cieux pour toujours. Pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Oh, 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 oh. Si tu as entendu cette parole, Seigneur, là où tu es, si tu as entendu cette parole, demande à ce que cette parole puisse pénétrer dans ton cœur. Demande à serrer cette parole dans les tables de ton cœur, afin de ne pas pécher contre notre Seigneur. Il a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous humilier. Accorde-nous la grâce d'accepter ta parole, de garder ta parole et de mettre cette parole en pratique. Seigneur, je t'en supplie. Permets à ce que, Seigneur, mon frère, ma soeur, puisse asseoir cette parole. Ne sois plus parmi les personnes qui bâtissent sur la terre, mais rentre dans la dimension des hommes et des femmes qui bâtissent sur le roc. Seigneur, donne-nous à bâtir sur le roc, à creuser profondément et à poser les fondations sur le roc. Cela veut dire mettre ta parole en pratique, car c'est ça qui nous permet d'acquérir l'expérience de la parole de justice. Alors que l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Car le Saint-Esprit inspirera une parole pour pouvoir mettre en pratique, une parole pour répondre, une parole. Tu auras la force nécessaire, tu auras la compréhension nécessaire pour résister aux assauts de l'ennemi. C'est pour cela, Seigneur, donne-nous à garder ta parole. Donne-nous à mettre en pratique ta parole, car c'est ça qui nous permet d'acquérir l'expérience de la parole de justice. C'est ça qui nous propulse dans la dimension des hommes et des femmes qui sont faits, des hommes et des femmes qui sont matures, des hommes et des femmes qui sont prêts à conquérir les territoires, à prendre possession de cette terre, des territoires que tu nous donnes, à prendre possession de la France, de l'île de France, de cette ville. Seigneur, merci au Père. Merci pour cette parole. Donne-nous à garder cette parole. Donne-nous à pratiquer cette parole. Donne-nous dorénavant à te prendre au sérieux. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié, avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen.